bienvenue sur Swaking Worship Music, l'endroit où l'on cherche ce que l'argent ne peut acheter, la paix du cœur, la force dans l'épreuve et la présence du Saint-Esprit. Ici, nous écoutons d'abord la parole, puis nous prions ensemble. Nous apprenons à remettre nos plans entre les mains de Dieu, à agir par la foi avant la manifestation et à boire à l'eau vive qui change la peur en confiance, l'inquiétude en paix, la tristesse en joie. Si vous désirez une foi simple et puissante, guidée chaque jour par l'Esprit, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, partagez ces prières et entrons maintenant dans un moment d'adoration où Dieu fortifie nos âmes et trace un chemin au milieu de la mer. Récemment, je me suis retrouvé à prier pour des choses que l'on ne peut acheter avec de l'argent. Mes requêtes étaient « Mon Dieu, donne-moi la paix de l'esprit. » Seigneur, ôte cette inquiétude et cette anxiété. Père, protège-moi. Protège-moi chaque fois que je quitte la maison. Protège ma santé. Protège ma maison. Chacune de mes requêtes de prière concernait des choses que l'argent ne peut acheter. Et j'ai essayé de donner un sens à toutes les diverses épreuves que j'ai rencontrées. J'ai considéré ces défis qui sont venus à ma rencontre de front, mais ensuite, il m'a été rappelé que Proverbe chapitre 19, verset 21 dit « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Je commence donc à comprendre que mes plans n'auront aucun succès si Dieu ne les gouverne pas tous. La vie est pleine de changements, elle est pleine de défis, mais Dieu les gouverne tous. Nous ne pouvons rien faire sans l'approbation du conseil de Dieu. Ainsi, à présent que je commence non seulement à comprendre que c'est le plan de Dieu qui gouverne les choses et non le mien, je commence à avoir foi que si Jésus peut transformer le cœur froid d'un homme qui chassait les chrétiens, s'il peut transformer Saul, le persécuteur, en Paul l'apôtre, alors il peut me changer, me faire passer de la faiblesse mentale à la force. Il peut me changer, me faire passer d'une simple personne sur cette terre à quelqu'un de significatif pour son royaume. Je commence à avoir foi car si Jésus a découvert une femme au puits et lui a ensuite donné de l'eau vive, alors il peut le faire aussi pour moi. Il peut me donner plus de foi au lieu de la peur. Il peut me donner plus de paix au lieu de l'inquiétude, plus de joie au lieu de la tristesse. Si Jésus peut sentir le toucher d'un croyant désespéré sur le pan de son vêtement, alors sûrement il peut sentir ma douleur. Il peut sentir le poids que je porte. Dieu a un plan pour votre vie et il a un plan pour ma vie. Nous pouvons nous conformer à son plan ou nous pouvons essayer d'aller à son encontre et faire ce que nous voulons. Le problème avec le fait de faire nos propres choses ou de suivre notre propre plan est que nous devrons en affronter les conséquences. Et laissez-moi vous dire une chose. Je préfère suivre le plan de Dieu plutôt que de faire mes propres choses sans son conseil. Donc la question devient mes plans ou ceux de Dieu. La foi, c'est agir sans garantie, sans certitude. Personne ne sait quel genre de vie un enfant aura. Pourtant, les gens continuent d'avoir des enfants. Personne ne peut savoir comment se déroulera la vie avec son conjoint. Pourtant, nous continuons à avoir foi que nos relations dureront toute une vie. Et voici pourquoi il est parfois difficile ou effrayant de suivre le plan de Dieu. Croire en Dieu exige toujours une action avant la manifestation. La foi agit avant que les choses n'arrivent. Dans Exode chapitre 14 verset 16, Moïse a dû lever son bâton et tendre sa main sur la mer pour qu'elle se divise. Il n'est pas arrivé à la mer Rouge et elle était déjà séparée. Non, il a fallu de la foi et de l'action pour qu'il arrive là. Et il a fallu d'autres actions avant que le miracle ne se produise.
Pensez la femme atteinte d'une perte de sang. Savait-elle qu'elle serait guérie? Savait-elle que si elle traversait cette foule, si elle rampait, si elle se faufilait parmi tout le monde, pourquoi ne pas aller toucher la main de Jésus? Pourquoi seulement le pan de son vêtement? Elle était déjà assez proche. Pourquoi ne pas courir et saisir Jésus ou tirer sur son vêtement pour attirer son attention? Eh bien, sa foi savait que la seule action de toucher quelque chose qui touchait Jésus serait plus que suffisante. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 8, verset 48, il dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » La foi a agi avant que quoi que ce soit ne se produise. Alors aujourd'hui, croyez, mais agissez selon votre croyance. Ayez foi aujourd'hui, mais agissez aussi selon votre foi. Cela peut être aussi simple que de dire quelque chose à voix haute. Avez-vous déjà fait cela? Pour quelqu'un qui a besoin de dire ceci, dites-le à voix haute. Je suis guéri. Je suis libre de dette. Je suis assez bon. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Combinez votre foi avec l'action parce que la parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi est Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Cela souligne à quel point la foi est une exigence pour le croyant. Elle est le fondement de notre vie chrétienne. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est nous qui présentons notre croyance, notre preuve à Dieu que nous avons confiance, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Alors demandez-vous, quelle est la force de ma preuve? Quelle est la force de ma foi? Ma foi plaît-elle au juge? Est-ce que je crois, au-delà de tout doute raisonnable, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence? Un autre aspect de la foi que j'aimerais aborder est le pouvoir que la foi peut apporter. Hébreux chapitre 11 verset 30 dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent. » Donc la Bible nous dit que la foi peut abattre les murs. La foi peut abattre les forteresses. Alors, pour le croyant qui a besoin d'une percée, qu'est-ce qu'il doit avoir? Qu'est-ce qui précède la percée? C'est exact. La foi. Pour le croyant qui a besoin d'un miracle, qu'est-ce qui précède ce miracle? Vous l'avez compris, la foi. Pour celui qui a cherché la guérison, la paix, qui a voulu la restauration dans sa vie, qu'est-ce qui précède cela? La foi. La foi n'est pas seulement quelque chose par lequel nous entrons dans une relation juste avec Dieu. Non, la foi est quelque chose avec quoi nous devrions vivre et que nous devrions exercer chaque jour. La foi devrait être le principe fondamental sur lequel nous nous tenons. La foi en la parole de Dieu, la foi en qui est Dieu et la foi en ses promesses envers nous. Marc chapitre 10 verset 13 à 16, on lui présentait de petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité,
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Considérez la relation d'un enfant avec son parent. Quand un enfant est heureux, il saute, rit, sourit et serre ses parents dans ses bras. Quand un enfant est blessé et souffre, il court dans les bras d'un parent cherchant du réconfort. Quand un enfant a peur ou est inquiet, il se rapproche et trouve la main de papa ou de maman et les serre fort. Quand un enfant est contrarié, il peut ronchonner, mais il reviendra toujours dans les bras de son parent. Quand on dit non ou pas encore à un enfant, il ne devient pas amer et ne développe pas une carapace. Il ne le reproche pas à son parent en disant « je ne parlerai plus jamais à papa ou maman ». Non, il oublie vite et passe à autre chose. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, il est de nouveau dans les bras de son parent. Quand un enfant a un besoin et que son parent a promis de faire quelque chose ou de répondre à ce besoin, cet enfant ne reste pas assis, anxieux et inquiet. Cet enfant vous dira « Ma maman a dit qu'elle allait faire ceci pour moi. Mon papa a dit qu'il m'aurait cela. » Le point que j'essaie de vous faire comprendre est qu'un enfant a une foi totale en un parent. Ainsi devrions-nous, en tant qu'enfants de Dieu, avoir une foi totale en Dieu le Père. Un enfant dépend entièrement d'un parent. Ainsi devrions-nous, en tant qu'enfants de Dieu, dépendre entièrement du Seigneur. J'aime le terme foi d'enfant. Et bien que ce ne soit pas un terme utilisé dans la Bible, je pense personnellement que c'est une excellente description du type de foi que nous devons avoir. Nous chantons et crions tous que nous sommes enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous dépendent du Seigneur de la même manière qu'un enfant dépend d'un parent? La foi d'enfant se tourne vers le Seigneur pour tout. La foi d'enfant se tourne vers le Seigneur pour la force, pour la provision, pour la protection. Je crois que avoir une foi d'enfant est essentiel, car lorsque vous imitez la foi d'un enfant, vous imitez le genre de foi dont parle Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6. Lorsqu'il dit, dans la traduction amplifiée, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, enlevant les obstacles qui bloquent ton chemin. » Maintenant, avec cette compréhension, prions, Père, toi seul es digne de notre adoration chaque jour. Donne-nous une passion pour te chercher, Seigneur. Donne-nous une passion pour rechercher ta présence. Aide-nous à avoir une foi d'enfant, Seigneur. Une foi qui te fait entièrement confiance. Une foi qui dépend de toi de tout son cœur. Avec toutes les personnes qui écoutent, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Ouvre nos oreilles afin que nous soyons sensibles et réceptifs à ta voix, Seigneur. Dieu, je prie pour la personne qui écoute, mais dont la foi est faible. Je prie pour quiconque lutte contre le doute. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions jamais demander ou penser. Pour la personne faible en foi, touche-la, cher Jésus. Que le Saint-Esprit lui donne la force de continuer à te faire confiance et à t'attendre. Seigneur, donne-leur la force de continuer à se battre, à combattre le bon combat de la foi et à courir la bonne course. Je prie, Seigneur, que dans ces moments où nous sommes faibles, tu fortifies notre foi, que tu la renforces. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous n'endurcissions pas nos cœurs, mais aide-nous plutôt à croire. Aide-nous à croire avec courage et conviction. Aide-nous à croire pleinement
et sans réserve en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à croire sans crainte. Exode chapitre 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans aucun doute. Dieu, aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Toi, Seigneur Jésus, tu es notre source de force et tu nous conduiras à marcher dans la victoire. Tu es notre source de force qui nous conduit à vaincre le péché. Dieu, tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Et ainsi je t'accueille, Saint-Esprit, j'invite ta présence à camper autour de moi et à me remplir. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, des promesses de paix qui surpassent l'entendement humain, des promesses d'un esprit saint, des promesses de protection. Saint-Esprit, je prie que tu te mouves avec moi, que tu marches avec moi et que tu me parles. Sois cette voix douce et légère qui me guide et me conduit. Père céleste, je prie pour que j'aie une marche plus proche avec toi, que j'ai une relation plus profonde avec toi. Et non seulement cela, Seigneur, mais je prie pour que je marche par l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je prie pour que je marche par la foi et non par la vue. Ma prière, Seigneur, est que je vive d'une manière qui t'honore, d'une manière qui te plaise. Mes mains sont levées et mon cœur est incliné alors que je dis merci Dieu pour ta grâce et ta miséricorde. Donne-nous la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et la difficulté tout autour de nous. Que mon cœur ne craigne pas, car mon Dieu est un feu dévorant. Que mon cœur ne craigne pas, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la vie est turbulente, mon âme ne sera pas ébranlée. Mon âme ne sera pas émue parce que mon Dieu ouvre des chemins. Je bénis ton nom, Père, et je t'aime et je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie et je te rends grâce. Amen. Le Saint-Esprit nous remplit de la puissance du Dieu vivant, non pas pour la dépenser pour nos propres désirs égoïstes, mais pour servir les autres avec amour pour la gloire du Christ. Par le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir d'aimer nos ennemis, le pouvoir de vaincre toute force des ténèbres, le pouvoir d'être un témoin efficace pour le Christ. Par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais vivre la vie que Jésus exige de nous. Mais par l'Esprit, nous pouvons devenir de plus en plus comme lui chaque jour. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Notre capacité à vivre une vie juste ne dépend pas de nos propres mérites. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Le Saint-Esprit a donné aux apôtres le pouvoir d'opérer des guérisons miraculeuses. Avec le Saint-Esprit dans votre vie, une grâce se répand sur votre vie. Vous êtes habilité à être patient. Vous êtes habilité à aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, la Bible nous dit l'une des choses les plus extraordinaires. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons tous connaître et chérir. La Bible dit, en lui vous aussi, après avoir
entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsque nous avons entendu le message de la vérité, le message de la vérité étant l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui nous dit que Jésus-Christ est mort sur une croix pour nos péchés et est ensuite ressuscité des morts. Lorsque nous avons entendu ce message de vérité, l'évangile du salut, et ensuite lorsque nous avons cru ce message, nous avons été marqués en Christ d'un sceau, et ce sceau est le Saint-Esprit. Et je trouve incroyable que la Bible nous dise cela. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le Seigneur peut vous identifier comme étant des siens par le sceau qui est sur votre vie, le Saint-Esprit. Et ainsi, pour quiconque lutte pour connaître son identité, laissez-moi vous dire que votre identité est en Jésus-Christ, parce qu'il vous a marqué. Il vous a marqué et scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit authentifie le croyant de l'incroyant. C'est pourquoi la Bible nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, que se passe-t-il quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne? Quels sont les signes à rechercher lorsque vous voulez savoir si le Saint-Esprit est dans votre vie? Eh bien, pour commencer, le Saint-Esprit est notre aide. Jean chapitre 16, verset 7 dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Écoutez, quand vous vous sentez impuissant, le Saint-Esprit vous aidera. Quand vous êtes abattu et fatigué, le Saint-Esprit vous aidera. Quand vous vous sentez trop faible pour prier, le Saint-Esprit vous aidera. Quand vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, vous le trouverez comme une aide, comme le dit la Bible. Cela ne signifie pas que la vie sera facile et cela ne signifie certainement pas que votre vie chrétienne sera facile, mais cela signifie que dans ces moments difficiles et rudes, vous avez une aide divine. Vous avez l'aide d'en haut, vous avez le Saint-Esprit. Un autre signe de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est qu'il vous invite à faire la volonté de Dieu. Il vous encourage à faire la volonté du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit entre dans nos vies, des changements visibles commencent à se produire. Notre appétit pour Dieu augmente. Notre soif des paroles et du caractère de Jésus augmente. Notre désir de demeurer en sa présence augmente. Nos vies entières sont transformées pour refléter l'œuvre rédemptrice du Christ. Et lorsque nous nous appuyons sur lui, nous acquérons la capacité de faire des choses dont nous n'aurions jamais rêvé. Le Saint-Esprit peut vous amener à prier pour un membre de votre famille ou un ami sans qu'il ne vous ait jamais dit qu'il traversait quelque chose. Le Saint-Esprit peut vous amener à prendre le téléphone et à offrir une parole d'encouragement à quelqu'un qui est dans une mauvaise passe. Nous devons donc être sensibles à sa voix. Un autre signe que le Saint-Esprit est entré dans votre vie se trouve dans Romains chapitre 15, verset 3. La Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous aide à avoir de l'espérance. Dans ce monde, tant de choses peuvent vous décourager. Tant de choses surviennent dans la vie et menacent de tuer votre joie. Cependant, la puissance du Saint-Esprit peut être votre source d'espérance. De plus, lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, il vous convaincra de péché. Jean chapitre 16, verset 7 à 8 dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Écoutez,
Quand le Saint-Esprit est dans votre vie, le péché dont vous aviez l'habitude de jouir deviendra douloureux à prendre plaisir parce que le Saint-Esprit convaincra votre cœur. Il vous rappellera le prix que Jésus-Christ a payé pour vous sur cette croix. Le Saint-Esprit vous convaincra de vivre une vie pure et agréable au Seigneur. Et il vous convaincra certainement de renoncer à tout péché dans votre vie. En ce moment, je veux parler à la personne qui désire rendre sa vie de prière plus efficace. Je veux parler aux personnes qui veulent sincèrement prier avec ferveur et passion. La première chose que je veux vous dire est que vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous devez accueillir le Saint-Esprit. Vous devez chercher à être rempli du Saint-Esprit. Et vous devez l'inviter. Invitez-le dans votre chambre de prière. La Bible dit dans Romains chapitre 8 versets 26 à 27, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Voyez-vous l'importance du Saint-Esprit en ce qui concerne votre vie de prière? C'est lui qui nous aide dans notre faiblesse. Et croyez-moi, bien souvent, nous sommes tous trop faibles pour prier. Et parfois, nous ne savons pas quoi prier en dehors des requêtes habituelles que nous avons. Mais vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie et il intercède pour nous. Matthieu chapitre 6 verset 7 dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Vous voyez, l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est de prier sans la direction, le leadership ou l'influence du Saint-Esprit. Parce que par nous-mêmes, nos prières seront vides. Elles ne seront que de vaines répétitions. Mais lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit et prions, c'est lui qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est l'aide parfaite parce que c'est lui qui rend nos prières efficaces. Éphésiens chapitre 6 versets 17 et 18 dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Avez-vous remarqué qu'il nous est dit de prier en esprit en tout temps? Et donc, saints, je veux que vous invitiez le Saint-Esprit dans vos vies. Oui, invitez-le dans votre chambre de prière. Et maintenant, je l'invite en ce moment de prière avec nous. Non seulement je l'invite avec nous, mais je lui demande de nous guider concernant ce que nous devons prier. Alors prions, Père Céleste, je prie pour chaque personne qui écoute ma voix. Je prie pour chaque cœur qui crie pour te connaître davantage. Dieu, nous te demandons de répandre ton esprit sur nos vies. Luc chapitre 11, verset 13 dit « Si donc vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Alors Dieu, maintenant nous te demandons, remplis-nous de ton Saint-Esprit, transforme nos vies de prière, ô Dieu. Puissions-nous être des gens qui communient avec le Saint-Esprit. Puissions-nous être des gens sous la direction et le conseil de ton Esprit. Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier en esprit, afin que nos prières aient un doux parfum pour toi, Seigneur. Père, nous reconnaissons que nous avons besoin du Saint-Esprit. Puisse-t-il opérer de manière si puissante dans nos vies. Seigneur, tandis que nous lisons ta parole, je prie que le Saint-Esprit apporte la compréhension à nos esprits, qu'il ouvre nos oreilles intérieures et nos yeux afin que nous puissions voir le trésor qui est dans la parole. Seigneur Jésus, je prie que le Saint-Esprit donne vie aux Écritures
lorsque nous lisons ta parole, et que cette parole même transperce tout doute, tout œil de scepticisme et tout esprit anxieux. Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons véritablement intercéder pour nos familles et pour nos foyers. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne le pouvoir de vaincre toute opposition spirituelle qui pourrait être cachée dans l'obscurité. Seigneur, veux-tu nous donner plus de discernement? Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir toutes les attaques du diable et que nous puissions les réprimander et les vaincre au nom de Jésus. Ta parole dit dans Éphésiens chapitre 5 versets 18 à 20, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Dieu, qu'il y ait une puissante effusion du Saint-Esprit sur nos vies. Que cette effusion soit si forte qu'elle apportera le réveil dans nos cœurs. Qu'elle apportera le réveil au sein de nos familles et dans nos communautés qui ont si désespérément besoin de toi. Et Seigneur, que l'effusion soit si forte qu'elle apporte le réveil à travers le pays. Père, ne nous laisse pas être remplis de méchanceté ou de corruption, mais que nous soyons seulement remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas être remplis d'envie, d'ivrognerie, de luxure ou d'orgueil. Non. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, nous désirons être remplis seulement du Saint-Esprit. Romains chapitre 8 verset 15 dit, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » Merci, Abba, Père, de ne pas nous avoir donné un esprit de servitude ou un esprit de peur, mais par ton esprit, nous avons été adoptés comme tes enfants. Saint-Esprit, nous t'invitons à opérer librement dans nos vies, agis dans nos foyers, parle-nous, ministre-nous, convainc-nous de repentance, aide-nous à vivre justement et à rechercher la justice. Galates chapitre 5 versets 17 dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Seigneur, donne-nous la force et la grâce de marcher selon l'esprit et de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Saint-Esprit, fortifie-nous et guide-nous. Et Père, je te remercie maintenant et je crois par la foi que tu as entendu cette prière. Père, continue de nous aider à désirer le Saint-Esprit, à recevoir le Saint-Esprit, à marcher selon le Saint-Esprit. Aide-nous à être conduits par le Saint-Esprit, qui nous guide non seulement dans nos prières, mais aussi dans notre marche quotidienne avec toi. Dieu, nous sommes si reconnaissants. Nous te magnifions et nous prions cette prière au nom de Jésus. Amen. Chers chrétiens, je veux vous dire, continuez à marcher avec Dieu. Continuez à marcher avec Jésus. En ce jour et à cette époque où les gens marchent de manière qui semble juste à leurs propres yeux, je veux vous encourager à continuer à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dans un Jean chapitre 1 verset 6 à 7 dit, « Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » En tant qu'enfants de Dieu,
nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas conduits par les désirs de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière parce que Jésus-Christ est lumière. Nous marchons dans la vérité parce que Jésus-Christ est vérité. Nous marchons dans l'amour parce que Jésus-Christ est amour. Alors continuez à marcher avec Dieu. Chers auditeurs, en ce jour et à cette époque où les gens recherchent des revenus plus élevés mais ont des morales plus basses, je vous encourage à continuer à marcher avec Dieu. Continuez à marcher dans la justice. En ce jour et à cette époque où les gens expriment leurs opinions, plus qu'ils ne démontrent l'amour du Christ, je vous encourage à continuer à marcher. Continuez à marcher avec Dieu, même si vous devez parfois vous taire, même si vous devez supporter que les gens calomnient votre nom, je vous encourage à continuer à marcher. Continuez à marcher dans l'amour du Christ. Chers chrétiens, en ce jour et à cette époque où les gens n'honorent plus leurs paroles, je vous encourage à honorer Dieu en privé comme en public. En ce jour et à cette époque où la prophétie biblique s'accomplit et où nous pouvons voir l'amour de beaucoup se refroidit et où nous pouvons voir les hommes devenir plus amoureux d'eux-mêmes que de Dieu, je vous encourage à marcher avec Dieu. Je vous encourage à chercher le Seigneur intensément. Priez pour un appétit obsessionnel pour la présence de Dieu. Et ainsi, en traversant cette vie, assurez-vous de marcher avec le Seigneur. Assurez-vous de marcher avec les yeux de la foi. Assurez-vous de marcher dans l'esprit. Dès l'âge de raison, lorsque nous commençons à distinguer le bien du mal, nous entamons un voyage. Nous commençons à marcher soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Voyez-vous, soit nous marchons dans une direction qui nous mène à Christ, qui nous mène à naître de nouveau, soit nous marchons simplement selon notre propre volonté. Nous commençons à marcher soit selon l'esprit, soit selon la chair. Je crois que la Bible parle tant de la marche, parce que si l'on y réfléchit, nous marchons tous sur l'un des deux chemins. Nous marchons soit sur le chemin large, soit sur le chemin étroit. Nous marchons soit par la foi, soit par la vue. Et si l'on y réfléchit, nous marchons tous. Et la Bible présente deux chemins très clairs et distincts. Psaume chapitre 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sa parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi? Parce que nous marchons. La parole de Dieu est une lumière sur nos sentiers. Pourquoi? Parce que nous marchons. Nous marchons tous sur l'un ou l'autre chemin. Il y a un chemin qui mène à la vie éternelle. C'est un chemin qui mène à une destination où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de lutte ou de désespoir. Ce chemin vous mènera dans les bras du Père. Et puis, il y a un chemin qui mène à la damnation éternelle. Or, ce qui est intéressant, c'est que le chemin qui mène à la vie éternelle exige que nous prenions notre croix et que nous suivions Jésus. Il y a un prix à payer pour prendre ce chemin. Cela vous coûtera quelque chose. Votre orgueil doit disparaître. Votre volonté doit être reléguée au second plan afin que la volonté de Dieu règne sur votre vie. Ce chemin est un chemin de sacrifice. C'est un chemin qui exige de servir, mais c'est un chemin qui apporte la gloire en Christ. C'est exactement pourquoi 2 Timothée chapitre 2 verset 12 dit « Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Cependant, le chemin qui mène à l'enfer implique de vivre pour la chair. Oui, vous profitez de la vie sans vous soucier des choses de Dieu.
Vous faites ce que vous voulez quand vous en avez envie. Mais à la fin, il y a un prix à payer. Alors, sur quel chemin marchez-vous aujourd'hui? La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Lorsque vous avez la connaissance de Dieu, alors vous ne douteriez pas de sa puissance et de sa force. Lorsque vous acquérez la connaissance, vous devenez un croyant sans peur, parce que vous savez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes des croyants en Christ et nous devons distinguer le sacré de l'impur, le bien du mal. Examinez-vous. Philippiens chapitre 1 verset 6 dit « Étant persuadé de ceci, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. » La version amplifiée dit « Je suis convaincu et confiant de cette même chose. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous continuera à la perfectionner et à l'achever jusqu'au jour de Christ Jésus, le temps de son retour. » Prenez un instant pour considérer ce que la Bible veut dire quand elle dit cette même chose. Qu'est-ce que cette même chose? Pourquoi devrions-nous en être confiants? Pourquoi est-ce si important que ce soit associé au début d'une bonne œuvre qui sera achevée jusqu'au jour de Jésus? Saint, je crois que lorsque la Bible parle de cette même chose, elle parle de votre salut. Et la raison pour laquelle je le crois est que lorsque vous êtes sauvés et que vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, vous ne vous détachez pas automatiquement de votre chair. Vous ne devenez pas automatiquement cette personne parfaite qui ne se met jamais en colère ou ne s'énerve jamais. Ce n'est pas le cas. Vous devez travailler à votre salut en cherchant davantage Jésus-Christ, en méditant sa parole, en recherchant une relation plus étroite avec lui, en vous soumettant au Saint-Esprit. Amos chapitre 3 verset 3 dit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus ?» C'est un verset biblique intéressant qui évoque plusieurs choses. Avec toute personne avec qui vous marchez, il y a un certain niveau de relation. Avec tous ceux avec quoi vous marchez, il y a aussi un but. Et si vous regardez la vie des hommes et des femmes aujourd'hui, vous constaterez que les gens marchent en accord avec différents types de personnes. Certains choisissent de marcher avec ceux qui sont ambitieux et axés sur leur carrière. Certains choisissent de s'accrocher à leurs amis d'enfance, même si leurs vies prennent des directions très différentes. D'autres choisissent de marcher selon le conseil des méchants, suivant leurs conseils et leur exemple. Mais voici le problème. Il y en a d'autres qui choisissent de marcher la tête haute. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli, fiers de leur réalisation et de leur succès. Puis il y a ceux qui choisissent de marcher la tête baissée. Ils ont honte du passé. Ils sont honteux et même marqués par ce qu'ils ont fait. Et au cœur de tous ces exemples, j'essaye de vous provoquer. Ta parole dans Deutéronome chapitre 5, verset 33 dit « Vous marcherez entièrement dans la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Je prie que le Saint-Esprit nous aide chacun à garder les yeux fixés sur Jésus. Aide-nous à être fermes et constamment concentrés sur la parole de Dieu, au-dessus des opinions des hommes, au-dessus de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Roi Jésus, aide-nous à ne pas être influencés et distraits par ce monde ou par les obstacles qui nous sont présentés dans ce monde. Mais Seigneur, je prie que tu nous donnes des cœurs qui te sont engagés. Ta parole nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Père, nous déclarons que nos cœurs ont pleinement confiance en toi.
nos cœurs te font entièrement confiance, Maître. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à être disciplinés et à ne pas laisser nos yeux errer ou regarder quoi que ce soit de pécheur. Père, ta parole dans Psaume chapitre 16, verset 8 dit « J'ai l'Éternel constamment devant mes yeux, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. » Roi Jésus, tant que tu es à mes côtés, je ne peux être ébranlé. Alors nous prions que tu prennes la tête. Maître, agis à ta guise. Père, ta parole dit dans un Chronique, chapitre 16, verset 34, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je louerai le nom de Dieu avec un psaume. Je le magnifierai avec des actions de grâce. Je suis si reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, que même si tu savais tout de moi, tu connaissais toutes mes lacunes et toutes mes erreurs, pourtant tu es mort à ma place, m'ouvrant le chemin de la vie éternelle. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Sois magnifié, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Mes parents ont grandi dans les années 1930 et 1940 dans le sud des États-Unis. C'était une époque où les voitures n'étaient pas aussi courantes qu'aujourd'hui. À l'époque, on marchait beaucoup. Mes parents disaient que lorsque les gens venaient leur rendre visite, ils raccompagnaient parfois leurs visiteurs chez eux sur une partie du chemin. Ils disaient que leur visite était si agréable qu'ils ne voulaient pas se séparer, alors ils la continuaient en chemin. J'ai entendu des prédicateurs plus âgés raconter ce genre d'amour et d'appréciation du visiteur avec une histoire de la Bible concernant un homme nommé Enoch. Une chose qu'on nous dit à propos de cet homme est qu'il marchait avec Dieu. Les prédicateurs disaient qu'un jour, alors que Enoch et Dieu marchaient et se rendaient visite, Dieu dit à Enoch, « Nous sommes plus près de ma maison que de la tienne. Alors, viens et rentre chez toi avec moi. » Or, nous savons que c'est bien plus que le sens littéral de l'expression « marcher avec Dieu ». Mais le contexte que ces vieux prédicateurs ont fourni et la pensée d'une telle possibilité donne certainement une belle image. Genèse chapitre 5 versets 22 à 24 dit « Après la naissance de Méthusélah, Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » 2 fois dans ce court passage, il nous est dit ces mots. Enoch marcha avec Dieu. Lorsque vous approfondissez votre lecture et essayez vraiment de comprendre ce que la Bible entend par Enoch marcha avec Dieu, vous constaterez que d'autres traductions précisent que Enoch marchait en communion habituelle avec Dieu ou qu'Enoch marchait avec Dieu dans une crainte respectueuse et une obéissance. La vie d'Enoch se résume en 4 mots. Il marcha avec Dieu. Gardez à l'esprit que deux ne peuvent marcher ensemble que s'ils sont d'accord. Je pourrais même aller jusqu'à dire que deux ne peuvent marcher ensemble que si l'un dirige et l'autre se soumet. Pensez-y de cette façon. Ta parole, dans Deutéronome chapitre 5 verset 33 dit « Vous marcherez entièrement dans la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Je prie que le Saint-Esprit nous aide chacun à garder les yeux fixés sur Jésus. Aide-nous à être fermes et constamment concentrés sur la parole de Dieu, au-dessus des opinions des hommes, au-dessus de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Roi Jésus, aide-nous à ne pas être influencés et distraits par ce monde ou par les obstacles qui nous sont présentés dans ce monde. Mais Seigneur, je prie que tu nous donnes des cœurs qui te sont engagés. Ta parole nous dit
que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Père, nous déclarons que nos cœurs ont pleinement confiance en toi. Nos cœurs te font entièrement confiance, Maître. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à être disciplinés et à ne pas laisser nos yeux errer ou regarder quoi que ce soit de pécheur. Père, ta parole dans Psaume chapitre 16, verset 8 dit « J'ai l'Éternel constamment devant mes yeux, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Roi Jésus, tant que tu es à mes côtés, je ne peux être ébranlé. » Alors nous prions que tu prennes la tête, Maître, agis à ta guise. Père, ta parole dit dans un Chronique chapitre 16, verset 34, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je louerai le nom de Dieu avec un psaume. Je le magnifierai avec des actions de grâce. Je suis si reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, que même si tu savais tout de moi, tu connaissais toutes mes lacunes et toutes mes erreurs, pourtant tu es mort à ma place, m'ouvrant le chemin de la vie éternelle. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Sois magnifié, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Mes parents ont grandi dans les années 1930 et 1940 dans le sud des États-Unis. C'était une époque où les voitures n'étaient pas aussi courantes qu'aujourd'hui. À l'époque, on marchait beaucoup. Mes parents disaient que lorsque les gens venaient leur rendre visite, ils raccompagnaient parfois leurs visiteurs chez eux sur une partie du chemin. Ils disaient que leur visite était si agréable qu'ils ne voulaient pas se séparer, alors ils la continuaient en chemin. J'ai entendu des prédicateurs plus âgés raconter ce genre d'amour et d'appréciation du visiteur avec une histoire de la Bible concernant un homme nommé Enoch. Une chose qu'on nous dit à propos de cet homme est qu'il marchait avec Dieu. Les prédicateurs disaient qu'un jour, alors qu'Enoch et Dieu marchaient et se rendaient visite, Dieu dit à Enoch, « Nous sommes plus près de ma maison que de la tienne. Alors viens et rentre chez toi avec moi. » Or, nous savons que c'est bien plus que le sens littéral de l'expression « marcher avec Dieu ». Mais le contexte que ces vieux prédicateurs ont fourni et la pensée d'une telle possibilité donne certainement une belle image. Genèse chapitre 5 versets 22 à 24 dit « Après la naissance de Méthushélah, Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » 2 fois dans ce court passage, il nous est dit ces mots. Enoch marcha avec Dieu. Lorsque vous approfondissez votre lecture et essayez vraiment de comprendre ce que la Bible entend par Enoch marcha avec Dieu, vous constaterez que d'autres traductions précisent qu'Enoch marchait en communion habituelle avec Dieu ou qu'Enoch marchait avec Dieu dans une crainte respectueuse et une obéissance. La vie d'Enoch se résume en 4 mots. Il marcha avec Dieu. Gardez à l'esprit que 2 ne peuvent marcher ensemble que s'ils sont d'accord. Je pourrais même aller jusqu'à dire que 2 ne peuvent marcher ensemble que si l'un dirige et l'autre se soumet. Pensez-y de cette façon. Vous n'aurez jamais 2 PDG pour une seule entreprise ou 2 capitaines pour une seule équipe ou 2 présidents pour un seul pays. Un seul peut diriger et il en est de même dans notre relation avec le Seigneur. Lui seul peut diriger et nous devons nous soumettre et suivre ses voies, suivre ses commandements et suivre sa parole. Si nous essayons de diriger, alors nous tombons dans la rébellion. Nous tomberons dans le péché et dans le désaccord avec le Seigneur. Je veux donc que vous compreniez ce que la Bible signifie réellement lorsqu'elle nous dit que Enoch marcha avec Dieu.
Cela signifie qu'il suivait Dieu. Cela signifie qu'il était conduit par Dieu. Cela signifie qu'il se soumettait à Dieu. Frères et sœurs, peut-on dire la même chose de vous? Marchez-vous en communion habituelle avec Dieu? Marchez-vous dans une crainte respectueuse et une obéissance à Dieu? La Bible dit dans Deutéronome 8:6, « Tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en le craignant. » Pour le croyant dans le monde d'aujourd'hui, nous devons réaliser que nous vivons dans un monde spirituellement sombre. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder les commandements du Seigneur. Nous devons marcher dans les voies de Dieu parce que ce monde vous mènera à la destruction. Dans ce monde, la morale divine est jetée par la fenêtre, le péché est normalisé. Il est accepté et même ouvertement exhibé aux yeux de tous. Le plaisir et le gain égoïste sont les esprits primaires qui déterminent les actions de beaucoup de gens. Alors que nous vivons dans un tel monde, comment vous et moi pouvons-nous marcher avec le Seigneur? Comment pouvons-nous marcher avec lui en communion habituelle? Comment pouvons-nous marcher avec lui en obéissance? Eh bien, je crois que deux ne peuvent marcher ensemble s'ils vont dans deux directions différentes. Donc, pour que nous marchions vraiment avec le Seigneur, nous devons tourner le dos au monde et à tout ce qu'il a à offrir et choisir plutôt Jésus-Christ. Nous devons rejeter ce qui est accepté et aimé par le monde et choisir plutôt Jésus. Saint, détournez-vous du monde et tournez-vous vers Jésus. Détournez-vous du péché et tournez-vous vers la parole de Dieu. Prenez la décision de suivre Jésus-Christ et de marcher dans l'obéissance aux commandements du Seigneur et à ses voies. Je veux vous encourager aujourd'hui, continuez à marcher avec le Seigneur. Continuez à marcher avec Jésus. En ce jour et à cette époque où les gens marchent de manière qui semble juste à leurs propres yeux, je veux vous encourager à continuer à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dans 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 7 dit « Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas conduits par la convoitise de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière parce que Jésus-Christ est la lumière. Nous marchons dans la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Nous marchons dans l'amour parce que Jésus-Christ est l'amour. Alors, chers auditeurs, continuez à marcher avec Dieu. En ce jour et à cette époque où les gens courent après des revenus plus élevés mais ont des morales plus basses, je vous encourage à continuer à marcher avec Dieu. Continuez à marcher dans la justice. En ce temps où les gens expriment leurs opinions, plus qu'ils ne démontrent l'amour du Christ, je vous encourage à continuer à marcher. Continuez à marcher avec Dieu. Même si vous devez parfois tenir votre langue, même si vous devez supporter que les gens calomnient votre nom, je vous encourage à continuer à marcher. Continuez à marcher dans l'amour du Christ. Chers chrétiens, en ce jour et à cette époque où les gens n'honorent plus leurs paroles, je vous encourage à honorer Dieu. Honorer Dieu en privé comme en public. En ce jour et à cette époque où la prophétie biblique s'accomplit et où nous pouvons voir l'amour de beaucoup se refroidir et où nous pouvons voir les hommes devenir plus amoureux d'eux-mêmes que de Dieu. En ce jour et à cette époque, je vous encourage à marcher avec Dieu. Je vous encourage à chercher le Seigneur intensément. Priez pour un appétit obsessionnel pour la présence de Dieu. Et ainsi, en traversant cette vie, assurez-vous de marcher avec Dieu.
assurez-vous de marcher avec les yeux de la foi. Assurez-vous de marcher en esprit. Dans Matthieu chapitre 19, il nous est parlé d'un jeune homme riche qui vient à Jésus et lui pose la question: quel bien dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je garde tous tes commandements. Je n'ai jamais tué. Je ne suis pas un voleur. J'aime mon prochain. Alors, que dois-je faire d'autre? Et la réponse que Jésus a donnée à ce jeune homme démontre mon point de vue. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et aimer encore le monde. Vous devez tourner le dos à ce monde, tourner le dos à ce qu'il a à offrir. Jésus a répondu au jeune homme dans Matthieu chapitre 19 versets 21 et 22. Et il a dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Le verset 22, cependant, continue en disant: quand le jeune homme entendit cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme riche était prêt à tout faire, sauf tourner le dos au monde. Il était prêt à suivre chaque commandement tant qu'il pouvait garder un pied dans le monde. Mais écoutez, nous ne pouvons pas faire cela. Le Christ exige que nous venions à lui avec la volonté de laisser tout ce qui est dans ce monde. Il exige que nous lui soyons totalement dévoués. Moins qu'un engagement total envers le Seigneur n'est pas acceptable. Moins que votre dévotion totale envers lui ne sera pas acceptable. Alors, dans votre vie quotidienne, mettez Dieu en premier, tournez le dos au monde. Tournez le dos au péché et marchez en communion habituelle avec Jésus-Christ. Que votre marche soit une marche d'obéissance au Seigneur. Ainsi, alors que nous nous préparons à aller à Dieu en prière, je vous encourage à prendre un moment à vous examiner, à découvrir ce qui vous attire dans ce monde aujourd'hui. En ce jour et à cette époque, qu'est-ce qui tire votre cœur plus que la présence de Dieu, plus que la parole de Dieu, plus que la volonté de Dieu? Dans quel domaine êtes-vous mis au défi? Dans quel domaine avez-vous besoin de vous soumettre encore plus à Dieu alors que nous nous approchons de lui? Donnez cette chose à Dieu. Maintenant, prions. Cher Seigneur, aie pitié de moi, Père, et donne-moi la grâce de voir ce monde pour ce qu'il est réellement. Ce monde ne me mènerait qu'à la destruction, mais ta voix, Seigneur Jésus, elle me mènera à une éternité en ta présence. Père céleste, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir qu'il n'y a rien à gagner de ce monde. Ce monde ne peut que nous décevoir, mais toi, Seigneur Jésus, tu ne nous feras jamais défaut, ni ne nous laisseras tomber. Seigneur Jésus, la joie, la paix, la protection et le vrai contentement ne peuvent se trouver qu'en toi, pas dans ce monde. Ce monde est rempli de plaisirs éphémères et je prie pour que je ne sois jamais attiré par ce que ce monde offre. Aide-moi à rejeter les avances du monde. Seigneur, je désire marcher avec toi. Ta parole dans Romains chapitre 13, versets 12 à 15 dit: « La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans la débauche et les débordements, non dans les querelles et la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Je prie que la crainte de Dieu règne sur ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à me conduire conformément à la parole de Dieu. Aide-moi à marcher honorablement et avec intégrité comme un enfant de Dieu. Père, aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole.
Aide-moi à marcher sous la direction du Saint-Esprit. Que la foi soit mes yeux. Seigneur, je désire marcher avec toi toujours. Je désire marcher en accord avec toi. Je désire marcher en soumission à toi. Entends mon cri, Seigneur Jésus, car mon cœur aspire à ta présence. Seigneur, je cherche à me rapprocher de toi chaque jour. Puisses-tu être mon seul objectif, que ta présence soit le désir de mon cœur. Purifie-moi, ô Dieu, et retire tous les désirs mondains de ma vie, retire toutes les passions impies. Ta parole dans Luc chapitre 10, verset 27 dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Avec tout ce que j'ai, à chaque souffle en moi, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Mon cœur est à toi, mon âme est à toi, mon esprit est à toi. Je te louerai de toutes mes forces, je t'adorerai avec tout ce qui est en moi. Je bénirai ton saint nom pour toujours et à jamais. Sois avec moi, Père Céleste. Sois avec moi, Seigneur Jésus. Sois avec moi, Saint-Esprit. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Affermis mes pas selon ta promesse et qu'aucune iniquité n'ait de pouvoir sur moi. Vous marcherez entièrement dans la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ainsi, vous garderez les commandements de l'Éternel votre Dieu en marchant dans ses voies et en le craignant. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Le verset 22, cependant, continue en disant, « Mais quand le jeune homme entendit cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Ta parole dans Romains chapitre 13, versets 12 à 15 dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans la débauche et les débordements, non dans les querelles et la jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. » Or, de nombreux chrétiens sont dans ce monde, mais ils sont distraits par ce qui se passe autour d'eux. Ils sont distraits par ce monde. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, versets 40 et 1, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La parole de Dieu nous dit de veiller, de nous concentrer et de prêter attention à ce qui se passe. Oui, mais elle dit aussi, continuez à prier. Continuez à prier afin de ne pas perdre votre concentration. En bref, ce que je vous dis de faire, c'est de vous concentrer sur Jésus. Concentrez-vous sur le Prince de la paix plutôt que sur la terreur et la peur que le monde vous offre.
Concentrez-vous sur le libérateur, Jésus-Christ, plutôt que sur le péché. Car finalement, se concentrer sur le péché ne vous libérera pas. Ce qui vous libérera, c'est de vous concentrer sur Jésus. Chers amis, la Bible dans Romains chapitre 12 verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Prenez un moment pour bien comprendre ce verset. Si nous sommes enfants de Dieu, il nous est instruit de ne pas nous conformer à ce monde. En d'autres termes, ne soyez pas comme le monde, soyez mis à part. Et ensuite, il nous est dit que nous devons être transformés par le renouvellement de nos esprits. Donc, non seulement il vous est demandé de ne pas vous conformer à ce monde, mais il doit y avoir une transformation qui s'opère dans nos esprits. Mais vous voyez, je veux me concentrer sur la partie suivante de ce verset. Il dit, par l'épreuve, vous discernerez quelle est la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, laissez-moi vous demander, comment discernez-vous la volonté de Dieu? Par où commencer? C'est bien beau de prier et de dire, non pas ma volonté Seigneur, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons comprendre que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons être obéissants à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Or, Jean chapitre 1 verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, si Dieu est sa parole, alors sûrement sa volonté peut être trouvée dans ce livre que nous appelons la Bible. Cela signifie que la volonté de Dieu se trouve dans Actes chapitre 16 verset 31 où la Bible lit « Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La volonté de Dieu se trouve dans Romains chapitre 10 verset 9 où la Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La volonté de Dieu est que vous ne vous conformiez pas à ce monde, mais que vous soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. La volonté de Dieu est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Vous ne devez pas vous appuyer sur votre propre intelligence. Vous ne devez pas avoir d'autres dieux. Tout au long de la Bible, la volonté de Dieu est révélée. Nous n'avons pas besoin de monter sur une montagne ou d'offrir des sacrifices pour savoir ce que Dieu veut dans nos vies. C'est là, dans la Bible. La volonté de Dieu est que nous aimions nos voisins comme nous nous aimons nous-mêmes. Sa volonté est que nous cherchions premièrement le royaume de Dieu. Saintes, si nous voulons voir le ciel, alors nous devons suivre la volonté de Dieu. Et sa volonté est dans sa parole. Psaume chapitre 27, verset 10 dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Saints, je vous encourage à ouvrir votre cœur et à accepter l'amour que Jésus-Christ a à vous offrir. Je vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Acceptez le Saint-Esprit comme votre consolateur, votre conseiller, votre enseignant et acceptez la parole de Dieu comme l'autorité suprême dans votre vie. Le monde, il est trompeur. Le péché est trompeur. Mais Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Ne choisissez pas un mode de vie plus commode qui sort des paramètres de la parole du Seigneur. Qui que vous soyez, je vous encourage à choisir Jésus-Christ. Où que vous soyez, je vous encourage à suivre Jésus-Christ. Tous les autres peuvent vous quitter, ils peuvent vous abandonner. Étant libre, ne faites pas de la liberté un voile pour la méchanceté.
mais soyez les esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je prie pour que la façon dont je vis ma vie soit honorable devant toi. Seigneur, puis-je être une personne intègre? Tu m'as donné le libre arbitre, tu m'as donné une conscience, tu m'as donné la liberté de choisir comment vivre ma vie. Et je prie pour que je n'utilise jamais cette liberté pour choisir volontairement le mal. Par ta grâce, Père, puis-je vivre une vie de but, une vie guidée par la crainte de Dieu, une vie guidée par la foi. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ton amour et ta miséricorde. Père, je ne sais peut-être pas tout ce qui se passe autour de moi dans ce monde, mais je sais que beaucoup de choses auraient pu m'arriver. Beaucoup de choses auraient pu aller à mon encontre. De nombreux plans ont été faits contre moi, mais tu as eu ta main sur moi, t'assurant que je ne sois pas détruit, t'assurant que je ne sois pas vaincu et anéanti. Pour cela, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est une bénédiction de pouvoir invoquer ton nom et de savoir que je suis en sécurité, je suis en sûreté, je suis protégé. Psaume chapitre 28, verset 7 dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants. » Je déclare que tu es mon bouclier, ma force, et qu'en toi, mon cœur a certainement confiance. Je me réjouis de ta bonté envers moi et de ta providence sur ma vie. Tu m'as gardé en sécurité et je sais que tu continueras à me garder en sécurité. Père, nous ne voyons peu, être pas toujours les attaques de l'ennemi, mais nous voyons certainement ta bonté parce que nous n'avons pas été vaincus par le méchant. Dieu, je te remercie d'avoir bloqué chaque attaque maléfique du diable. Je te loue pour le fait que je suis en sécurité. J'ai le souffle dans mon corps, j'ai la force dans mes os et la vie et la joie en moi. C'est la preuve que tu m'as soutenu comme ma force, comme mon défenseur, comme mon bouclier et mon libérateur. Enseigne-moi la voie qui te plaît, Seigneur. Conduis-moi afin que mes pieds soient toujours sur un terrain stable. En tant que créateur de toutes choses, tu maintiens tout en place, même au milieu du chaos. Je sais que je ne mérite pas ta faveur. Et je te suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant de ne pas avoir eu à mériter ta faveur. Mais dans ta bonté, dans tes miséricordes infinies, tu m'as accordé ta grâce. Tu m'as soutenu dans mes moments de faiblesse. Étant libre, ne faites pas de la liberté un voile pour la méchanceté, mais soyez les esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je prie pour que la façon dont je vis ma vie soit honorable devant toi. Seigneur, puis-je être une personne intègre? Tu m'as donné le libre arbitre, tu m'as donné une conscience, tu m'as donné la liberté de choisir comment vivre ma vie. Et je prie pour que je n'utilise jamais cette liberté pour choisir volontairement le mal. Par ta grâce, Père, puisse-je vivre une vie de but, une vie guidée par la crainte de Dieu, une vie guidée par la foi. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ton amour et ta miséricorde. Père, je ne sais peu être pas tout ce qui se passe autour de moi dans ce monde, mais je sais que beaucoup de choses auraient pu m'arriver. Beaucoup de choses auraient pu aller à mon encontre. De nombreux plans ont été faits contre moi. Mais tu as eu ta main sur moi, t'assurant que je ne sois pas détruit, t'assurant que je ne sois pas vaincu et anéanti. Pour cela, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est une bénédiction de pouvoir invoquer ton nom et de savoir que je suis en sécurité.
Je suis en sûreté. Je suis protégé. Psaume chapitre 28, verset 7 dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants. » Je déclare que tu es mon bouclier, ma force, et qu'en toi mon cœur a certainement confiance. Je me réjouis de ta bonté envers moi et de ta providence sur ma vie. Tu m'as gardé en sécurité et je sais que tu continueras à me garder en sécurité. Père, nous ne voyons peu, être pas toujours les attaques de l'ennemi, mais nous voyons certainement ta bonté parce que nous n'avons pas été vaincus par le méchant. Dieu, je te remercie d'avoir bloqué chaque attaque maléfique du diable. Je te loue pour le fait que je suis en sécurité. J'ai le souffle dans mon corps, j'ai la force dans mes os et la vie et la joie en moi. C'est la preuve que tu m'as soutenu comme ma force, comme mon défenseur, comme mon bouclier et mon libérateur. Enseigne-moi la voie qui te plaît, Seigneur. Conduis-moi afin que mes pieds soient toujours sur un terrain stable. En tant que créateur de toutes choses, tu maintiens tout en place, même au milieu du chaos. Je sais que je ne mérite pas ta faveur et je te suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant de ne pas avoir eu à mériter ta faveur. Mais dans ta bonté, dans tes miséricordes infinies, tu m'as accordé ta grâce. Tu m'as soutenu dans mes moments de faiblesse. Par exemple, l'action de ne pas s'inquiéter est le résultat de votre foi que Dieu est aux commandes. L'action de ne pas essayer de tout arranger, c'est aussi le résultat de votre foi que Dieu est aux commandes. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il veut que vous ayez foi qu'il prendra soin de tous vos besoins. Une autre façon de comprendre ou de définir la foi peut être résumée de la manière suivante. La foi, c'est faire votre part, c'est-à-dire faire confiance à Dieu pour qu'il fasse sa part. Votre part est de quoi? C'est tout ce que vous avez à faire et ensuite, vous laissez Dieu faire sa part. Votre part est de vous tenir sur la parole de Dieu. Sa parole qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors laissez-moi vous demander, faites-vous votre part? Croyez-vous et vous tenez-vous sur la parole de Dieu? Marchez-vous par la foi et non par la vue? Une foi forte vient de la connaissance et de la croyance que Jésus-Christ non seulement est ressuscité des morts, mais qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort, l'enfer et le sépulcre. Une foi forte vient de la méditation de la parole de Dieu. Une foi forte est cultivée et développée lorsque vous ne lisez pas seulement la parole de Dieu, mais que vous l'intériorisez. Vous y réfléchissez et y demeurez. J'irais même jusqu'à dire qu'une foi forte est le produit de grandes épreuves. Parce que la Bible dit dans Jacques 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de parfaite joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans manquer de rien. Peu importe votre épreuve, soyez forts dans la foi. Ne vous laissez pas ébranler, car dès que vous lâchez les promesses certaines de Dieu, vous risquez d'être emportés par la folie de ce monde. Jésus-Christ est la seule fondation solide dans ce monde inconstant et en constante évolution. Il est notre ancre inébranlable. Les circonstances changent, les gens changent, les normes sociales et les perceptions publiques changent, mais la parole de Dieu demeure vraie pour toujours. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». C'est pourquoi nous pouvons nous tenir en lui avec confiance.
C'est pourquoi nous pouvons nous accrocher à lui lorsque nous avons l'impression de sombrer dans le chaos de la vie. Et il nous sauvera et remettra nos pieds sur un terrain solide. Selon la Bible, nous devrions tous marcher par la foi et non par la vue. Cependant, la foi est quelque chose avec quoi nous avons tous lutté à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Nous avons tous eu des moments où nous doutons, où nous nous posons des questions et où nous luttons avec l'incrédulité. Et pour quiconque se trouve dans cette situation où sa foi est vraiment mise à l'épreuve, voici ce que j'aimerais vous dire. La Bible dans Marc chapitre 11 versets 22 à 24 dit « Ayez foi en Dieu », Jésus répondit. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Maintenant, vous pourriez dire, ma foi n'est pas assez forte. Par exemple, l'action de ne pas s'inquiéter est le résultat de votre foi que Dieu est aux commandes. L'action de ne pas essayer de tout arranger, c'est aussi le résultat de votre foi que Dieu est aux commandes. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il veut que vous ayez foi qu'il prendra soin de tous vos besoins. Une autre façon de comprendre ou de définir la foi peut être résumée de la manière suivante. La foi, c'est faire votre part, c'est-à-dire faire confiance à Dieu pour qu'il fasse sa part. Votre part est de croire. C'est tout ce que vous avez à faire et ensuite vous laissez Dieu faire sa part. Votre part est de vous tenir sur la parole de Dieu, sa parole qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors laissez-moi vous demander, faites-vous votre part? Croyez-vous et vous tenez-vous sur la parole de Dieu? Marchez-vous par la foi et non par la vue? Une foi forte vient de la connaissance et de la croyance que Jésus-Christ non seulement est ressuscité des morts, mais qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort, l'enfer et le sépulcre. Une foi forte vient de la méditation de la parole de Dieu. Une foi forte est cultivée et développée lorsque vous ne lisez pas seulement la parole de Dieu, mais que vous l'intériorisez. Vous y réfléchissez et y demeurez. J'irais même jusqu'à dire qu'une foi forte est le produit de grandes épreuves, parce que la Bible dit dans Jacques 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de parfaite joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans manquer de rien. Peu importe votre épreuve, soyez forts dans la foi. Ne vous laissez pas ébranler, car dès que vous lâchez les promesses certaines de Dieu, vous risquez d'être emportés par la folie de ce monde. Jésus-Christ est la seule fondation solide dans ce monde inconstant et en constante évolution. Il est notre ancre inébranlable. Les circonstances changent, les gens changent, les normes sociales et les perceptions publiques changent, mais la parole de Dieu demeure vraie pour toujours. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est pourquoi nous pouvons nous tenir en lui avec confiance. C'est pourquoi nous pouvons nous accrocher à lui lorsque nous avons l'impression de sombrer dans le chaos de la vie. Et il nous sauvera et remettra nos pieds sur un terrain solide. Selon la Bible, nous devrions tous marcher par la foi et non par la vue. Cependant, la foi est quelque chose avec quoi nous avons tous lutté à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Nous avons tous eu des moments où nous doutons, où nous nous posons des questions et où nous luttons avec l'incrédulité.
Et pour quiconque se trouve dans cette situation où sa foi est vraiment mise à l'épreuve, voici ce que j'aimerais vous dire. La Bible dans Marc chapitre 11 versets 22 à 24 dit « Ayez foi en Dieu. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Maintenant, vous pourriez dire, ma foi n'est pas assez forte, elle n'est pas assez grande, Seigneur. Alors, que dois-je faire? Eh bien, laissez-moi vous dire que même le plus petit fragment de foi a du pouvoir. Matthieu chapitre 17, verset 20. Alors Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Pensez-y, la foi comme un grain de sénévé, la foi de la taille d'une graine. C'est tout ce dont nous avons besoin selon la Bible. Alors, bien-aimés, je veux être avec vous aujourd'hui et simplement vous encourager à garder la foi. Votre situation peut être difficile, mais ne laissez pas cela ébranler votre foi. Vous pouvez ressentir la douleur d'être abandonné ou de vous sentir isolé. Mais amis, je vous encourage à avoir foi en le Seigneur. Il sera votre plus proche compagnon. Lutter contre l'incrédulité et le doute est commun à tous les hommes. Nous verrons tous notre foi testée par l'incrédulité et le doute. Mais laissez-moi vous dire comment vous pouvez surmonter ces sentiments paralysants. Vous surmontez l'incrédulité et le doute en vous tenant simplement et en étant ancré dans la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Méditez sur la parole de Dieu. C'est ainsi que la foi est nourrie, développée et renforcée. Et laissez-moi vous donner une écriture qui le confirme. Romains chapitre 10 verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, chaque fois que votre foi est mise à l'épreuve, appuyez-vous encore plus sur la parole de Dieu. Chaque fois que vous sentez votre foi ébranlée, accrochez-vous encore plus fermement à la parole de Dieu. Se concentrer sur la parole du Seigneur sera la meilleure chose à faire pour renforcer votre foi. Et avec cette compréhension, prions, Père, nous prions que tu fortifies notre foi. Nous savons et comprenons que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Aide-nous, Roi Jésus, à avoir le genre de foi qui est forte et résiliente. Aide-nous, Seigneur, à avoir le genre de foi qui croit que tu surmonteras nos problèmes. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste. Toi seul es celui qui déplace les montagnes et fait tomber les murs. Nous savons que malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, tu es toujours aux commandes. Tu es toujours sur ton trône. Et tu es toujours un bon Dieu, celui qui ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera. Ta parole dans Ésaïe 43, verset 16 dit « Ainsi parle l'Éternel, qui trace un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Toi, Seigneur, tu feras un chemin dans le désert. Tu créeras des rivières dans le désert. Tu es toujours un Dieu qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Quand nous sommes entourés par l'ennemi, tu es un Dieu qui nous délivre.
Je te remercie et je te loue, Seigneur, car quand il semble que la mer rouge de l'inconnu va nous submerger, nous invoquerons ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom est Jésus-Christ. Et nous te demanderons de nous aider à ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous te demandons, Seigneur, de fendre la mer de l'incertitude devant nous. Transforme le sol instable sur lequel nous nous tenons en un sol solide et stable. Seigneur, prononce les mots. Paix, tais-toi dans les tempêtes que nous affrontons, calme les mers dans nos vies. Seigneur, nous te faisons confiance pour être la solution. Nous te faisons confiance pour briser les chaînes, pour être la porte de sortie quoi qu'il vienne contre nous. Sois avec nous alors que nous continuons à lutter et à nous efforcer de marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de toujours nous accrocher à notre puissant Sauveur Jésus-Christ. For en lui et en lui seul, nous pouvons trouver la délivrance. Tu es notre seule roche et notre refuge. Alors nous courons vers toi, Seigneur Jésus. Je te loue et je t'adore. Je te loue parce que tu es illimité dans ta puissance. Nous pouvons être liés par les lois de la nature, mais tu n'es pas comme l'homme. Tu n'es pas lié, restreint ou limité par les choses qui nous limitent. Seigneur, ta parole dit dans Psaume chapitre 147, versets 4 à 5. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Grand est notre Seigneur et puissant en force, son intelligence est infinie. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Tu es grand et impressionnant. Je prie que tu m'aides à agir avec foi et à toujours te faire confiance. Je ne peux pas toujours changer mes circonstances, mais je déciderai de te faire entièrement confiance. Seigneur Jésus, aide-moi à combattre et à changer mon attitude et ma vision de la vie afin que je marche toujours par la foi et non par la vue. Je prie, Seigneur, que dans ces moments où notre foi est mise à l'épreuve, tu nous fortifies. Ne laisse pas le doute s'insinuer dans nos vies. Renforce notre foi. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous n'endurcissions pas nos cœurs, mais aide-nous à croire. Aide-nous à croire pleinement et sans réserve en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à embrasser hardiment ta parole, sans douter quand elle dit dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je prie pour une foi forte. Maître, aide-nous à défendre Jésus-Christ et à témoigner comment il a changé notre deuil en danse. Donne-nous une foi forte, Seigneur, afin que nous puissions nous tenir sur ta parole dans un monde perdu, dans un monde qui vise à décourager et à vider l'espoir. Sois avec nous, Saint-Esprit, alors que nous cherchons à nous lever dans la foi et à élever haut la bannière royale du roi qui vient bientôt. Nous prions pour la foi qui nous permettra de vivre dans l'autorité qui nous a été donnée dans Luc chapitre 10 verset 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donne-nous la foi, Seigneur Jésus, pour marcher dans cette autorité en tant qu'ambassadeur du Très-Haut. Avec toi à mes côtés, je peux résister aux mensonges de l'ennemi avec la vérité de l'Évangile. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini. Toi, Roi Jésus, tu es la source de notre espérance. Ainsi, même quand la vie déçoit et que les amis abandonnent,
nous pouvons toujours compter sur toi pour être notre rocher et notre refuge et notre plus proche compagnon. Jean chapitre 7 verset 38 dit « Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Père, que les fleuves d'eau vive coulent de chaque partie de nos vies, que tes eaux vives nous remplissent de foi. Seigneur, j'attends avec impatience un avenir avec toi. J'embrasse un avenir qui est entre tes mains, un avenir rempli d'amour, de miséricorde et de bonté. Alors que je me tourne vers toi avec foi et prière, je place mes espoirs, mes rêves et mes plans entièrement entre tes mains. Car tant que tu es pour nous, Seigneur Jésus, rien ne peut se dresser contre nous. Nous continuerons à placer notre foi en toi parce que tu es un Dieu qui nous soutiendra quand nous n'aurons pas la force de nous tenir debout par nous-mêmes. Tu es un Dieu qui a calmé les tempêtes dans nos vies et nous a élevés haut même si nous étions dans un abîme de désespoir. Toi, Roi Jésus, tu es mon rocher dans ce monde qui est comme du sable mouvant. Continue d'être avec nous et donne-nous la foi de rester ferme jour après jour. Amen. Mes frères et sœurs, quand toutes sortes d'épreuves se présentent à vous, considérez-les comme une occasion de grande joie, car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre persévérance a l'occasion de grandir. Alors, laissez-la grandir. Car lorsque votre persévérance sera pleinement développée, vous serez parfait et accompli sans manquer de rien. Ayez foi en Dieu, répondit Jésus. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, car, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Si cette prière a nourri votre foi, abonnez-vous, laissez un Amen en commentaire et partagez à quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Activez la cloche pour prier avec nous chaque jour. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il renouvelle vos forces et que des fleuves d'eau vive jaillissent de votre vie. À très bientôt pour un nouveau temps d'adoration.